me tourne vers Martine, puisqu'on va conclure avec Martine. Bien bonjour Martine, maintenant que bien, tu es bien installée. Comment ça va? Je suis installée, j'ai rangé mes petites affaires. L'ordinateur fonctionne? Mon ordinateur fonctionne, ma tête aussi, pas Dieu merci. Pas oublier les lunettes non plus, non? Putain. Comment? Ouais, pas oublier les lunettes, il faut là, ça, non? Non, mais c'est chercher ou pas chercher, moi, là. Mais tellement, c'est chercher. Ou que trouver. Alors, c'est parti. C'est aux certitudes. On n'a pas besoin de visualiser pour 8 heures. Si, vous l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà visualisé, là. Oui, c'est ça. Martine, vous avez 15 minutes pour tout dire. 15 minutes? Oh, Seigneur, merci. Le Dieu des plateaux existe. Donc 15 minutes, c'est trop. Trop, alors 14 minutes. Alors, on va dire 15 minutes et demie. Bonjour tout le monde, bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs. Danick, bonjour, bonjour à toute l'équipe et bonjour, chère mademoiselle Garçon. Sabrina, merci. Sabrina, non, mais voilà, c'est bien de dire mademoiselle Garçon. Tu as vu, je suis siglée ce matin. Je suis siglée Witch. Witch. J'en parle dans 2 minutes. Mais en tout cas, c'était un message aussi pour toi, Wish. I wish you the best. You wish me. You wish me. Oui. Yes, yes. Do you speak English, Danick? Oh, yeah, it's very good. Ok, je reviens à la langue créole et à ma langue à peu près maternelle qui est le français, parce que je l'ai beaucoup pratiqué avant de parler le créole. Et tu sais que... Tu m'apprends le français avant de parler le créole? Non, j'ai appris, je suis désolée, ce que je me souviens du créole quand j'avais quelques années à peine, je ne suis pas certaine que c'était... Vous savez, Martine, il n'y a pas de langue créole encore? Pas de langue guadeloupéenne? Langue guadeloupéenne, très bien, ça me va aussi. Enfin, bien, en tout cas, sur les quelques minutes que j'avais, j'en ai perdu déjà un peu à palabrer avec toi, alors que j'ai des choses intéressantes à dire à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et merci d'être là et merci à mon fan club qui grossit, figure-toi. Un petit coucou à Emeline et à Fabienne, parce que ces charmantes dames apprécient ce que je dis. Très bien. Pour les autres, on fait avec. Je suis allée, pour une fois, je modifie un peu ma manière de faire. J'ai vu pour vous. J'ai vu cette semaine 2 lieux de manifestation. Le premier, je veux parler de la projection de ce film. Pardon, que j'ai vu en exclusivité 2 premiers épisodes, c'était hier soir, mardi, à Cinestar, West Indies Studio Story pour Wish. Wish est une idée originale de Julien Dalle que maintenant tout le monde connaît. En tout cas, on connaît ses premiers films. Coco Lafleur, on connaît aussi... Pas Coco Lafleur. Comment? C'est pas Coco Lafleur. C'est pas Coco Lafleur, c'est Lara. Hein? C'est Lara. Oui. C'est vrai que j'ai fait un petit raccourci, mais je vais réparer ça dans quelques instants. D'accord. Julien Dalle, donc je disais jeune Guadeloupéen, jeune producteur guadeloupéen qui a créé une société qui s'appelle A&Eyes Production, qu'il a fondée de longue date et qui permet de soutenir la production de ce film, en tout cas de cette série très originale. Hier soir, donc dans la salle, le public attendu était présent, très attentif à ces 2 épisodes qui nous étaient offerts de cette... L'entrée est de 15 €. Je conseille vraiment de payer nos 15 €. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc, Julien Dalle nous a accueillis devant un photocall. Donc, on pouvait poser avec lui, etc. Projection, échange, avant-première avec un petit film signé Monsieur Stan. Un film un court-métrage très intéressant sur la violence des jeunes aujourd'hui en Guadeloupe. Vraiment prodigieux dans un court instant. Il y a énormément de choses qui ont été dites. Je vous conseille, si vous avez l'occasion, de voir ce petit court-métrage. Cette série... Eh bien, c'est avec des acteurs, des chanteurs, dans leur propre rôle pour moi, à l'écran. Par exemple, Dominique Bernard, Monsieur Zadig, Admiralty, Firmin Richard, Métis, Pascal Muesta et d'autres encore, Mehdi Gusto, Jordan Rizzi. En tout cas, pour moi, celui qui retient mon attention dans ce que j'ai vu hier, eh bien, figure-toi, c'est celui qui chante... il est en train de me troubler à faire ses... C'est très bien. Je vais retrouver son nom aussi. C'est Francky Vincent. Francky Vincent qui est dans son rôle. Et yes, j'ai été assez sublimée. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle, mais il sublime ce rôle. Donc tous, ils ont quelque chose, mais je trouve que vraiment Francky Vincent, avec son large sourire et son flegme et sa morgue, et en même temps un genre de supériorité sur tout le monde, eh ben, il le reproduit très très bien à l'écran. En tout cas, ça a du piquant. Et je voudrais dire, pour conclure cette diffusion que j'ai vue hier, c'est vrai qu'il y a encore quelques petits ajustements sans doute à faire sur cette série, mais je suis très très contente de ce que j'ai vu, parce que,
c'est un producteur guadeloupéen. 2, ce sont des acteurs locaux. 3, des techniciens locaux. 4, produit avec tiens, le fils de Danick, Dimitri Zandronis, qui a participé à la coproduction et d'autres encore. Et je trouve que c'est un bijou qu'il faut aider, accompagner en payant sa place de cinéma là, mais en allant sur les plateformes lorsque ça sera le cas pour les 8 épisodes suivants. Il faut le faire parce que c'est une production guadeloupéenne. L'argent qui va rentrer dans cette production revient à la Guadeloupe. Ça part pas ailleurs comme ces films. Il en faut certainement des films qui viennent et qui sont tournés en Guadeloupe, qu'on accompagne. Ça donne une certaine légitimité à notre île en tant que belles eaux, etc., des paysages magnifiques pour retourner des films. Mais souvent, ils viennent avec toute leur équipe. Les techniciens guadeloupéens font les petites mains. Donc là, vraiment, il faut plébisciter ce travail, il faut plébisciter cette activité et faire en sorte que de plus en plus nous devenions maîtres aussi de la production cinématographique que nous avons. Ça, c'est un vrai travail. Voilà, c'est un vrai travail de fond qui a été fait. Et je le dis bien, il y a encore peut-être quelques ajustements, mais le travail est magnifique, le travail est bien amorcé, les comédiens sont là. Et donc, il faut que nous, Guadeloupéens, nous accompagnions ce travail-là pour que vraiment ce soit une réussite et qu'on puisse se dire la Guadeloupe, maintenant, a la capacité, elle sait le faire, mais il faut lui donner les moyens financiers. Et ces moyens financiers, je demande à nos grands partenaires, ils se reconnaîtront, lorsqu'il y a un film qui doit être produit, donnez plutôt l'argent à un film local. Hein, c'est mieux. Ouais, voilà. C'est dit. Allez hop, je passe à un deuxième sujet, là où je suis allée. Ouais, cette fois-ci, je suis allée voir vraiment la guest star du moment. Tu sais bien de qui il s'agit. C'est Winnie Kaona. J'ai vu son concert. Oh mon Dieu, mon Dieu. Winnie Kaona dans toute sa gloire, dans tout son... Regarde là, elle est magnifique. J'ai passé 2h30. 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 Ah non, mais c'était... En durée, tu vois pas le temps passer, parce que Winnie, elle est très scénique. Elle est très présente. Et elle nous a concocté un petit truc cousu de fil d'or où elle fait la rétrospective un petit peu de sa carrière, quand même 29 ans consacrée à la Biguine. Elle passe le flambeau aujourd'hui, mais elle le passe de manière très, très, très intéressante puisqu'elle invite un certain nombre de personnes sur ce plateau. D'ailleurs, il y avait le représentant de la DAC, M. Carlos Cruz, qui venait remettre les trophées de la Biguine. Je le dirai sans doute pas comme il faut. Elle va me reprendre, j'en suis sûre, si elle écoute. Mais en tout cas, ces jeunes qui ont participé, que ce soit théâtre, musique et danse, eh bien voilà, le suivi est fait. Elle passe un flambeau et dans ce flambeau, 5e édition de ce trophée, eh bien c'est dignement représenté par un jeune garçon qui a reçu d'ailleurs ce trophée. Mais son guest star, donc M. Zadig, excellent sur scène, une complicité. Alors c'était émotion, humour, danse, chant, défilé de ces tenues mythiques. C'était un petit bijou qu'elle nous a concocté. Et savez-vous quoi? Elle a concocté tout ça dans son salon. Parce que nous n'étions pas dans une salle de théâtre, nous étions dans le salon de Winnie, s'il vous plaît. Carrément. Carrément. Donc forcément, on dit plus de choses quand on est dans son salon, puisque les gens qui sont avec vous, c'est l'intimité qui parle. Donc c'était magnifique. Je lui dis vraiment bravo. Je suis Winnie depuis les années Gaillac, où elle faisait avec moi une émission sur la Biguine. Mais depuis quel chemin parcouru? Et vraiment, je voulais la féliciter à l'antenne pour ce travail, pour cette transmission et la protection de la Biguine. Et elle n'était pas seule. Elle n'était pas seule. Il y avait un chanteur avec elle. Mais je t'ai dit qu'il y avait M. Zadig. Oui. Il a chanté. Et M. Zadig, c'est pas de la Biguine? Non, c'est pas de la Biguine. Il a chanté un petit bout de Mamie Alzheimer, mais il y a un projet derrière, un festival qui va allier le dancehall et la musique. J'attends de voir ça, où le flambeau a été passé à M. Zadig pour suivre ce projet. Winnie lui a remis une clé symbolique, une passation de pouvoir. J'ai trouvé ça magnifique parce que tout était vraiment bien orchestré. C'est pas fini puisque samedi, ça... Samedi prochain, donc le 6 mai, elle est donc à Basse-Terre et cette fois-ci, son guest star, c'est Willy Salcedo. Basse-Terre. Alors, c'est pas Willy Salcedo, c'est Willy Salcedo. Salcedo, c'est ma langue qui... Salcedo, Salcedo, Salcedo. Voilà. Rendez-vous donc le 6 mai pour suivre Winnie, donnez-lui toute sa chance. Elle tire sa révérence, mais sa révérence sur cet aspect-là, je sais que nous allons la retrouver ailleurs. Un petit agenda très très vite. Je voudrais vous dire que je serai à Lille pendant quelques jours. Danick, je te l'annonce en direct aussi. Oui. Désolée, je participe à un grand congrès. C'est le congrès des
centres sociaux et espaces de vie sociale. Voilà, c'est un congrès démocratique pour une société plus juste sur le thème de la justice sociale. 60 participants de Guadeloupe Espaces de vie sociaux vont partir à ce congrès, dont le mien. Et donc nous allons rencontrer 4000 congressistes sur la France, qui tous sont des gens qui sont intégrés, qui sont, je veux dire, qui ont endossé la veste du social plus près de chez nous pour accompagner ceux qui en ont besoin, familles, enfants, etc. C'est ce que fait mon association, hein, Éclat de quartier au Moule. Ah, ça y est, j'ai prononcé le mot fatidique. Une fois. Et donc j'enverrai le communiqué de presse à tous nos amis de la presse, mais c'est un événement vraiment marquant sur le travail, comment rendre plus social, comment rendre plus juste la démocratie. Et donc je serai sur ce congrès pendant une vingtaine de jours. Voilà, donc je serai absente, mais je reviens avec plein d'informations pour vous. Ça veut dire que samedi dernier, tu n'as pas vu Miss Moule? Non. Non? Bon, d'accord. Non, je pense qu'ils ne veulent pas de moi. 19e édition des Nuits européennes de la musique. C'est à cause de toi que je dis ça, de la Nuit européenne des musées. Et c'est le 13 mai prochain. Je vous en parle dès maintenant parce que je ne pourrai pas faire l'émission mercredi prochain. Mais samedi 13 mai, de la nuit tombée à 1h du matin, les musées ouvrent leurs portes nocturnement pour vous permettre d'aller visiter, découvrir le musée autrement. Avec donc des pénombres, avec des chuchotements, avec tout ce que vous voulez. Allez au musée, allez profiter de cette nuit pour découvrir le musée. C'est quand même une manifestation qui bénéficie d'un patronage qui est celui de l'UNESCO, du Conseil de l'Europe et de nombreux autres partenariats. Donc en Guadeloupe aussi, bien sûr, ça va être célébré. Comme partout en Europe, 3400 musées seront ouverts pour vous accueillir, dont 1300 en France. Combien en Guadeloupe? Je ne le sais pas encore, mais il y a quelques musées, dont celui du Moule. Deux fois. Edgar Claire. Il y a même le Sotoira dans le troisième. Là. Allez, un petit coup de littérature. Combien de temps j'ai encore? 5 secondes. 5 secondes. Un coup de littérature, c'est pour parler, et je reviens dessus. Samedi 6 mai à 15h. Oh zut, je suis désolée, la librairie Point Lire au Moule. Comment se fait-il que ce soit là et pas ailleurs? Oh là là, je suis autour de Banza. C'est un livre de Pierre-Aimé Guédu. Oui. Poésie, quand tu le tiens. Oh mon Dieu. Et enfin, le cirque, c'est dans tous ces états. C'est celui que je vous fais actuellement, mais c'est celui également qui est fait du 5 au 13 mai avec Femme du Bout. C'est l'édition se conjugue au féminin avec une programmation spécialement féminine pour mettre à l'honneur les femmes créatrices d'aujourd'hui. Des circassiennes entrent dans la danse, des danseuses qui hissent un mât, dit-on dans le communiqué de presse. 5 au 13 mai avec Métis Gua invite le public guadeloupéen à vivre au rythme du cirque contemporain. Alors, soyez dans la voiture, embarqués, Palais de la Culture Félix Proto et plein d'autres lieux. Métis Gua, vous allez trouver ça sur Contact Métis Gua, c'est l'adresse email pour avoir toutes les informations et le programme, c'est très diversifié sur pas mal de communes de Guadeloupe. C'est fini pour aujourd'hui. Voilà. Et puis